Bienvenue, devant moi se trouve un Nothing Phone 3A Lite. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer et configurer le mode Ne pas déranger. Pour commencer, il vous suffit de faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran comme ceci, puis de glisser à nouveau vers le bas pour afficher la liste complète des raccourcis. Ici, il vous suffit de repérer le mode Ne pas déranger. Je peux déjà le voir. Malheureusement, il n'y a pas de libellé pour ces icônes, donc il vous faudra simplement le repérer grâce à l'image. Mais voici notre mode Ne pas déranger. C'est un cercle avec juste un signe moins à l'intérieur. Maintenant, si vous ne le voyez nulle part, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer juste ici sur ce crayon puis le trouver dans la liste ici. Voici tous les raccourcis qui sont désactivés et vous pouvez simplement appuyer sur celui que vous voulez pour l'ajouter automatiquement à la liste. Ainsi, lorsque vous revenez en arrière, vous pouvez voir qu'il a été ajouté et que nous y avons accès. Donc, une fois que vous voyez votre mode Ne pas déranger dans cette liste spécifique, maintenez-le appuyé et cela vous mènera aux paramètres. Ici, vous pouvez personnaliser le fonctionnement du mode. Donc, en parcourant, nous avons les interruptions et nous avons les personnes. Maintenant, si vous cliquez dessus, nous avons les messages et les appels, donc vous pouvez choisir qui peut vous envoyer des messages et vous appeler. Les deux options proposent principalement les mêmes choix, mais Appels en a un supplémentaire que je vais vous montrer dans un instant. Mais ici, vous pouvez sélectionner les contacts ou plusieurs autres options pour les personnes qui peuvent vous envoyer des messages. Donc, nous avons essentiellement les contacts favoris, qui est la première option, juste les contacts, ce qui inclurait tout le monde, les contacts prioritaires, que vous pouvez sélectionner pour déterminer lesquels seront considérés comme prioritaires, n'importe qui et personne. Et sous Appels, comme je l'ai mentionné, ce sont les mêmes options, à peu près les mêmes, bien que la seule différence soit ici. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule de ces options, alors que dans Messages, vous pouvez sélectionner plusieurs groupes, et en plus vous avez ce bouton ici qui permet d'autoriser les appels répétés. Donc, si quelqu'un vous appelle 2 fois en l'espace de 15 minutes, il pourra contourner ce que vous avez sélectionné ici. Donc, même si vous choisissez que personne ne peut vous joindre, s'il vous appelle 2 fois en l'espace de 15 minutes, l'appel passera. Normalement, comme si ce mode n'était pas activé, c'est une bonne option en cas d'urgence, mais 15 minutes, c'est un peu long. Parfois, certains spammers peuvent être très persistants. Et si je mentionne cela, c'est parce que certains autres appareils proposent un délai aussi court que 3 minutes. Donc, vous pouvez imaginer qu'avoir essentiellement un cinquième du temps élimine en quelque sorte ces appels indésirables intrusifs. Et cela conserve simplement ce que vous recherchez peut-être, à savoir la possibilité pour certaines personnes de vous joindre en cas d'urgence. Généralement, les personnes à contacter en cas d'urgence. Les spammers, eux, appellent sans arrêt jusqu'à ce que vous décrochiez les uns après les autres. Et évidemment, cela entrerait dans cette catégorie. Mais 15 minutes, c'est un peu long, donc gardez cela à l'esprit lorsque vous utilisez cette option. Maintenant, si nous revenons à la page principale ici, nous avons aussi les applications, donc vous pouvez sélectionner quelles applications peuvent passer outre. Le mode Ne pas déranger en vous envoyant des notifications, des alarmes indésirables et d'autres interruptions également. Et puis en dessous, nous avons le planning. Ici, vous pouvez choisir un planning entièrement automatique. Il y en a toujours un prédéfini appelé Sommeil. Les autres viennent d'être ajoutés, donc le mode Sommeil fonctionne en gros toute la semaine. Il commence à 22 heures, se termine à 7 heures du matin. Vous pouvez également les modifier en appuyant directement sur le texte. Vous pouvez changer leur nom, modifier les jours de la semaine, l'heure de début et de fin, etc. Et vous pouvez créer plusieurs modes. Plusieurs d'entre eux peuvent fonctionner en même temps, donc vous n'êtes pas limité non plus ici. Et chaque fois que vous en créez un nouveau, il sera automatiquement activé. Dans tous les cas, si vous prévoyez d'utiliser le mode planifié pour ne pas avoir à l'activer ou le désactiver manuellement, il vous suffit de le configurer ici. Assurez-vous qu'il est bien activé et tout sera prêt. Je retourne dans les paramètres du mode Ne pas déranger. Encore quelques options ici, la durée pour les réglages rapides, et cette option est fantastique car elle vous permet de choisir ce qui va se passer. Lorsque vous l'activez manuellement, par défaut, il est réglé pour rester actif jusqu'à ce que vous l'éteigniez, ce qui n'est pas la meilleure option. À mon avis, j'ai parfois un peu la tête en l'air, donc je l'activerai et j'oublierai de le désactiver. Personnellement, je préfère le régler sur une minuterie, par exemple pour 4 heures. Cela couvre évidemment tous mes besoins avec un peu de temps supplémentaire, au cas où ce dont j'ai besoin durerait plus longtemps que prévu.
Et même si j'oublie, l'appareil désactivera ce mode une fois le temps écoulé, ce qui dans ce cas serait après 4 heures. Sinon, vous pouvez aussi choisir l'option « Demander à chaque fois » qui vous proposera ces 2 premières options. Sous forme de pop-up chaque fois que vous essayez de l'activer manuellement. C'est une sorte d'option intermédiaire, mais je préfère celle qui me demande de cliquer moins, de faire moins de choix, et qui reste simplement fixée à 4 heures chaque fois que je l'active. Et affichez les options pour les notifications filtrées. Personnalisez vos notifications comme vous voulez. Fermons ceci. Pour activer votre mode, trouvez le bouton et appuyez dessus. Si vous voulez l'éteindre sans le minuteur, retrouvez simplement ce bouton. Appuyez dessus à nouveau et vous verrez qu'il s'éteint automatiquement lorsque vous cliquez dessus. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.